Et on a aussi des structures sur les côtés qui permettent d'évacuer l'eau. D'accord ? Mais par contre, c'est pas la structure du pneu, donc l'évacuation d'eau qui va faire toute l'adhérence du pneumatique, il y a aussi sa composition chimique. C'est aussi ça qui va faire que par temps de mouiller sur le sol, il va pouvoir être adapté et adhérer après avoir enlevé l'eau. C'est les mélanges de gomme et de... C'est pour ça qu'il y a tout un travail sur la structure du pneu et la chimie du pneumatique pour qu'il soit noté en classe A, qu'il soit bien noté sur le mouillé. C'est vraiment un travail hyper important là-dessus. Et là, on va le voir, parce que là, on est sur un sol vraiment très glissant. D'accord, qui est arrosé en fait artificiellement pour recréer les situations de pluie, d'aquaplaning, etc. Ouais. On garde quand même de la motricité. Et là, je pense qu'on prend tout le Allez, accélère. Ok, donc là on arrive sur la fin, et là on coupe tout et on revient voilà, gentiment au point de départ. Ce que je vais te demander là, sur le prochain passage que tu fais, c'est dès le début d'accélérer franchement sur la pédale d'accélérateur, d'appuyer même à fond et de prendre le virage. Juste te concentrer sur ta vision, ton regard et d'aller là où tu veux aller. Allez, vas-y. Allez, faire à fond. À fond. Voilà. Ok, et là on calme tout. On revient tout doucement. En même chose, si tu veux passer à la seconde assez tôt, tu peux faire la même chose. Vas-y, tu passes la seconde assez tôt. Voilà, très bien. Et là, donc on voit que ça tient bien. Et on revient encore, très bien. T'as vu, ça décroche pas. Non, ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. On va même faire un autre test pendant que tu es dedans. Donc là, il y avait l'ESP, il y avait tout. Exactement, il y avait l'ESP. Et là, je vais te déconnecter. Donc là, sans assistance. Sinon, c'est pas rigolo. Sans assistance, tu vas ESP désactiver. Voilà, donc là, il est désactivé, on a le voyant. Et tu vas faire le même exercice. Exactement la même chose. En passant la seconde, c'est bien. En passant la seconde, tu prends un petit peu de vitesse, du coup la force centrifuge rentre en compte. Avec l'inertie de la voiture, tu vas être déporté, mais tu vas voir à quel moment tu vas être déporté, et du coup ça permet de voir vraiment la tolérance. Là on va être uniquement sur le pneumatique. On enlève les aides à la conduite, on fait pareil. Il faut savoir qu'un pneumatique évacue à peu près 20 litres d'eau par seconde quand on roule à 90-100 km/h, d'où l'importance quand même du pneumatique, parce que c'est vraiment ce qui relie le véhicule à la route.